Étonnant dans sa conception, voire même innovant et presque sans fil, bienvenue sur AviExpress pour le test du robot de piscine Degree Zima Pro. Et l'originalité de la conception commence peut-être avec ces deux rouleaux dédiés au nettoyage. Des rouleaux constellés de lamelles en caoutchouc disposées de différentes manières, à la verticale, à l'horizontale. Des lamelles qui font penser à celles qu'on va retrouver dans les stations de lavage auto. Et un système de rotation à l'avant monté sur différentiel. Les deux rouleaux fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Enfin, je dis les deux rouleaux, mais j'aurais pu dire les quatre, puisqu'on va retrouver deux autres rouleaux ici, sur la partie avant. J'ai pas encore testé le robot à cet instant précis, mais à mon avis, l'intérêt est double. C'est que deux rouleaux, à l'avant et à l'arrière, valent mieux qu'un pour nettoyer la piscine, ça paraît assez évident. Lorsqu'il aura fini un côté de la piscine, il pourra tout simplement repartir de l'autre côté sans avoir à effectuer de demi-tour. Et les créateurs du robot ont poussé le bouchon jusqu'à mettre deux compartiments de filtrage à l'intérieur. Je vais vous les montrer un petit peu plus en détail. Déjà, ils sont assez grands, avec une belle contenance. Ils se nettoient très basiquement au jet d'eau, on fera ça en vidéo tout à l'heure, et disposent d'une capacité de rétention des saletés allant jusqu'à 150 microns, ce qui est dans la moyenne de ce qui se fait sur le marché. Le top aurait été d'avoir du 50-100 microns. En gros, il aurait fallu mélanger ce revêtement microporeux avec un autre revêtement capable de capturer les boues qui se trouvent à l'intérieur de la piscine. Ou pourquoi pas avoir deux systèmes de filtrage différents et complémentaires. Néanmoins, étant donné l'envers du décor, il est fort vraisemblable que l'effort de succion alterne en fonction de la direction du robot. Toujours est-il que pour les piscines fortement encrassées, notamment si vous avez des feuilles, des cailloux qui tombent fréquemment, avoir ces deux compartiments de succion et ces deux compartiments de stockage, c'est un véritable atout différenciant pour ce robot. Et c'est un avantage qui n'est clairement pas à négliger ici. Autre nouveauté, en tout cas élément assez étonnant, la courroie que vous avez là qui entraînera le robot. Vous allez dire qu'une courroie c'est pas particulièrement novateur, mais vous aurez peut-être remarqué que j'emploie le terme de courroie et non de chenille. Sur la plupart des robots, on va retrouver ici une chenille, c'est-à-dire un revêtement caoutchouté qui va venir adhérer au sol, et c'est tout cet entraînement-là qui va permettre au robot de se déplacer vers l'avant. Alors qu'ici, c'est cette matière un peu caoutchoutée, un peu moussée, qui va être en contact avec le sol. Et c'est donc elle qui va assurer l'adhérence du robot avec les différents types de sols qu'il va rencontrer. En théorie, il est compatible avec les différents types de revêtements de piscine qu'on va retrouver sur le marché, enduit, carrelage, béton, mais dans mon cas, j'en ai qu'une et on va le tester sur du liner. Et là, autre chose qui m'intéresse fortement et qui passe souvent inaperçu dans la plupart des tests que vous trouverez sur internet, les franges ici dépassent relativement largement de l'avant du robot. Quel intérêt me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement que les franges aillent au plus près des angles de votre piscine pour venir les nettoyer. C'est dans ces zones-là, en règle générale, que la plupart des saletés viennent s'incruster. Je commence à avoir pas mal de tests de robots à mon actif et c'est pour ça que je suis assez sensible à ce point-là. Jusqu'ici, j'ai fait l'impasse sur la partie design, mais il est plutôt esthétique dans son genre, avec cette forme assez caractéristique latérale en triangle. Un robot qui fait quand même 12 kg, quasiment 12 kg. À prendre en considération au moment de le retirer de la piscine et notamment lorsqu'il sera chargé d'eau. Petite pensée pour ma mère pour qui c'est un véritable sujet, tout en gardant en tête que le robot est en mesure de remonter les parois verticales de la piscine pour que vous puissiez le prendre plus aisément à l'aide de la poignée que vous avez juste ici. C'est donc pas le plus petit et le plus léger robot de sa catégorie puisqu'il mesure 51 cm de longueur, 43 cm de largeur et 23 cm de haut. Mais par contre, il peut s'enorgueillir d'avoir une belle puissance avec ses 250 watts, répartis sur 3 moteurs qui permettront au robot de nettoyer à la fois, bien sûr, les sols, mais aussi les parois verticales de votre piscine. C'est une évidence, mais je le dis quand même, il n'est pas en mesure de nettoyer les escaliers et les safety latches. Il y a un élément qui fait la différence entre ce robot et la plupart des robots de la concurrence, notamment au niveau de son cheminement à l'intérieur de la piscine, et il s'agit de la présence de capteurs à ultrasons. Ce sont les points verts que vous avez ici, à la fois sur les deux côtés du robot ainsi qu'à l'avant et à l'arrière. Ils vont lui permettre de détecter les bordures, de se repérer dans l'espace, dans les piscines rectangulaires, de naviguer en parallèle par rapport au mur. Un de ses gros avantages, et vraiment pas des moindres, c'est son énorme batterie de 10 000 mAh, intégrée non pas à l'intérieur du robot, mais à l'extérieur. Je vais vous montrer de quelle manière, qui lui offre une autonomie supérieure à 3 heures. Si le Degree Zima Pro est sans fil au sens où il n'est pas connecté au secteur, il dispose tout de même d'un câble pour le connecter à cette batterie. Un câble de 3,50 m de long qui va permettre au robot d'évoluer sur une piscine allant jusqu'à à peu près 3,30 m de profondeur. Le câble est uniquement relié à la batterie que vous avez ici, qui va aussi servir de console de contrôle du robot pour l'allumer, régler le type de paramétrage, le nettoyage complet de la piscine, le nettoyage du sol, le nettoyage des murs, le rechargement, même si j'aurais préféré de l'induction, et même la possibilité de le contrôler directement à l'aide de son application dédiée en mode voiture télécommandée. Vous savez à peu près tout sur ses caractéristiques techniques, c'est parti pour le test. Ma piscine ne comporte pas de difficultés particulières, il s'agit d'une 8x4 revêtue d'un liner, à peu près 1,45 m, 1,50 m de profondeur, légèrement chauffée pour rendre ce test un peu plus faisable lorsqu'on filme directement sous l'eau. Elle n'a pas été nettoyée depuis plus d'1 mois, donc du coup vous allez retrouver pas mal de saleté à l'intérieur, assez variable,
essentiellement alors de la fourmi en cette période de l'année, beaucoup de suicides de fourmis qui se chiffrent littéralement par milliers. Saleté répartie essentiellement dans les angles, vous allez retrouver des feuilles, une typologie finalement de saleté qu'on retrouve dans à peu près toutes les piscines. Même si j'ai pas beaucoup de feuillus autour de chez moi, on va quand même faire des tests à ce niveau-là. On fera aussi des tests d'éléments plus lourds, comme par exemple des cailloux, vérifier que le robot est en mesure d'aller déloger des éléments, des particules beaucoup plus denses. Donc le robot, c'est simple, hein, la mise à l'eau est extrêmement facile. Vous le mettez dedans, il met un peu de temps la toute première fois à descendre. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'il mettait un petit peu de temps. Faut l'aider un petit peu et puis après, ça vient tout seul. Les roues que vous avez sur les côtés, que je vous ai montré tout à l'heure, les roues en mousse, ont une certaine réserve d'air à l'intérieur. Elles doivent absorber l'eau pour pouvoir bien venir se caler en fond de piscine. Après, vous n'avez plus qu'à utiliser la grosse télécommande, allumer, choisir le programme. Et le premier programme que j'ai utilisé, c'est tout simplement le nettoyage du sol, avec comme objectif de voir de quelle manière il va se déplacer à l'intérieur de la piscine. Vous pouvez voir que la bouée flotte, c'est-à-dire l'endroit, la zone sur laquelle se trouve la batterie, la télécommande, flotte absolument parfaitement, mais elle peut totalement être immergée. Vous pouvez tout à fait mouiller cette zone-là sans aucun problème, ça ne l'abîmera absolument pas. Première chose qu'on remarque lorsque le robot est sous l'eau, il ne s'approche pas des bords. Il a des détecteurs, comme vous l'avez vu à l'intérieur de la description de la vidéo, il a des détecteurs de bordure et il ne va pas s'en approcher. Et c'est assez déroutant, tout simplement parce que c'est sur les bordures que se trouve la majeure partie des saletés, en tout cas à l'intérieur de ma piscine. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Et sa routine lui indique de s'arrêter à peu près 30 cm des bords, ce qui est un peu dommage, même si moi je m'attendais à ce qu'à un moment donné il y ait un programme qui nettoie les bordures, puisque là le robot va se concentrer d'une certaine manière sur le centre de la piscine, mais non, et ça j'avoue j'ai été extrêmement étonné, il n'y a qu'en utilisant le programme complet, on va dire d'une certaine manière, qui fait le sol et les parois verticales, que le robot va s'approcher des bordures. Toujours est-il qu'il fait un excellent travail. Bonne nouvelle sur ce sujet, le constructeur vient de m'annoncer que le robot va être mis à jour pour que dans son programme sol, il soit en mesure de s'approcher au plus près des bordures et ne laisse plus cet écart d'environ 30 cm en bas. Et lorsqu'il arrive sur une zone de saleté, comme vous pouvez le voir là à l'écran, je vous mets certains éléments à vitesse réelle pour que vous puissiez voir déjà à quelle vitesse le robot se déplace, mais surtout quel est son niveau de nettoyage. Il est en mesure de déloger une énorme partie des saletés présentes à l'intérieur de ma piscine en un seul passage. Ce qui est, alors pas forcément le minimum qu'on pourrait lui demander, c'est pas le cas de tous les aspirateurs de piscine, mais lui se débrouille véritablement très bien. Il ne bénéficie pas vraiment du double rouleau au sens où je l'avais imaginé en début de vidéo. Moi je pensais que il n'allait pas avoir besoin de faire des demi-tours à l'intérieur de ma piscine, puisqu'il peut aller d'avant en arrière sans aucun problème. Je pensais pas qu'il ferait des demi-tours, mais au final, il en fait quand même. Donc du coup, il aurait pu gagner un peu de vitesse sans cette procédure-là, sans cette routine-là. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, quand il s'approche des angles, il effectue un excellent travail. Il est vraiment en mesure de déloger quasiment tout ce qui s'y trouve. Sur un nettoyage régulier, il vous rendra votre piscine absolument nickel. Sur un nettoyage mensuel, comme là je vous le montre, il y a quelques résidus de saleté bien sûr à la fin, mais au global, il s'en est véritablement très bien sorti. C'est exactement ce que ma femme me disait. Elle fait « Waouh, il a été top et il a rendu la piscine quasiment nickel. » Alors pour le coup, en 2 passages. Après 1 mois sans nettoyage, il a quand même fallu, pour être honnête, 2 passages. Je me suis amusé, comme je vous le disais, à le tester avec des cailloux et on voit que il n'a pas une grosse puissance de succion. J'ai des robots qui aujourd'hui sont en mesure de déloger quasiment les 10 cailloux là que j'ai mis en un seul passage, 1 à 2 passages maximum. Lui, il va déloger les cailloux à peu près 2 par 2, ce qui signifie qu'il va lui falloir 5 passages, grosso modo, pour venir déloger la dizaine de cailloux que j'ai mis en fond. Au final, il est en mesure de les prendre, il est en mesure de les avaler. Les cailloux, on les retrouve bien à l'intérieur du bac récupérateur lorsque le robot a fini son boulot, mais il n'est pas en mesure, comme le font certains robots, de tout déloger en une seule fois. Là, je l'ai mis, je vais le mettre en programme nettoyage des bordures verticales, des parois verticales. Je vous montre rapidement ce que ça donne là en accéléré, la version sous-marine du robot. Ça c'est pour le plaisir, c'est le nettoyage central, un petit peu comme un aspirateur robot. Il va faire des va-et-vient en long en large de la piscine avec un bon niveau de parallélisme d'ailleurs. Il est capable de se caler par rapport aux différents angles de la piscine pour effectuer un nettoyage bien parallèle. Il est assez impressionnant à ce niveau-là, même si parfois, j'ai noté qu'il fonctionne en diagonale. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est mis en diagonale pendant l'affaire de quelques minutes, l'affaire d'une dizaine de minutes. Et puis ensuite, il se recale directement en parallèle si jamais à un moment donné, il a perdu, on va dire, sa direction.
Allez, je vous propose maintenant de vous montrer le nettoyage complet de la piscine, c'est-à-dire la partie sol bien sûr, et les montants verticaux, les murs et les fameuses lignes d'eau. Premier élément positif en faveur de ce robot, il est en mesure de monter les parois verticales sans aucun problème. C'est d'une facilité déconcertante pour lui, il a suffisamment de pouvoir de succion et de pression sur la partie extérieure pour les monter. Alors les doigts dans le nez, je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui marque bien la chose. Par contre, pour les lignes d'eau, il les fait de manière extrêmement succincte, beaucoup trop. Une fois qu'il a atteint le sommet de la piscine, il s'arrête immédiatement, retombe et repart en sens inverse pour continuer. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était assez déroutant. Normalement, un robot, une fois que ça atteint la ligne d'eau, ça insiste un peu pour essayer de les nettoyer au mieux. Lui, c'est pas son cas, même si il est arrivé, à la faveur de quelques hasards que je n'ai pas su déterminer, que le robot se mette sur la ligne d'eau et insiste réellement. Il me l'a fait quelques fois, mais de manière anecdotique par rapport au nombre de fois où il s'est contenté de monter, d'atteindre la ligne d'eau et de redescendre. D'où une certaine déception de ma part. Toujours est-il qu'il est en mesure de nettoyer une très grande partie des lignes d'eau. Je dis pas qu'il fera 100% des parois verticales en un seul nettoyage, bien qu'il ait une bonne autonomie sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais il a ce défaut, je trouve, de ne pas assez insister. Il devrait être modifié, je trouve, dans sa routine pour permettre les lignes d'eau qui s'encrassent quand même pas mal. C'est une zone sur laquelle, notamment en plein été, avec les crèmes solaires, on retrouve beaucoup de saleté. Il devrait, à mon avis, favoriser cet élément-là. Il est en mesure de monter les escaliers. Alors attention, pas de nettoyer les escaliers. Aucun robot ne nettoie les escaliers. Mais il est parfaitement en mesure de les escalader. L'exemple que je voulais vous citer, je me suis mis devant le robot à un moment donné pour rigoler. Et le robot m'a littéralement escaladé. Moi qui ai un corps normal, qui n'ai pas beaucoup de prise pour un robot, il a été en mesure de monter jusqu'à mon torse, les doigts dans le nez. C'est la première fois que j'ai un de mes robots qui est capable de faire ça. Preuve qu'en matière de capacité d'accroche, il est véritablement génial. Donc pour les escaliers, je vous ai montré un exemple. C'est véritablement pour le fun. C'est pas du tout son fond de commerce. En matière de nettoyage, il a donc 2 bacs de récupération, des filtrages à 180 microns qui récupèrent une grande majorité des particules. Attention, lorsque vous le sortez de l'eau, certains éléments peuvent tout à fait retomber dans l'eau, relativement peu, mais bon, il a, malgré un clapet en caoutchouc, certains éléments qui retombent dans l'eau, malheureusement. C'est le cas sur un grand nombre de robots. Regardez ce qu'il a ramassé, c'est absolument énorme. Voilà tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ma piscine, que ce soit les cailloux, les feuilles. On retrouve quelques bouts quand même qui sont captés par le système de filtrage, qui globalement est assez simple à nettoyer. C'est pas forcément le plus simple que j'ai eu jusqu'ici. Le démonter aurait pu être un petit peu plus cool, mais bon, globalement, au jet d'eau, ça prend jamais que 2-3 minutes à nettoyer. De quelle manière il se déplace à l'intérieur de la piscine, et lui est quand même assez méthodique, comme vous allez le voir. Il commence par attaquer alors la longueur, peu importe que ce soit la longueur ou la largeur d'ailleurs, à effectuer des va-et-vient avec un parallélisme qui est véritablement remarquable. Là, je vous montre une vue véritablement accélérée d'un nettoyage quasi complet. Dans le sens de la largeur, il a été extrêmement doué. Il fait des passages extrêmement resserrés, ce qui assure de nettoyer 100% de la piscine. Idem, 100% des murs verticaux. Alors ça va très vite, mais normalement vous pouvez le voir monter à la verticale. Par contre, dans le sens de la longueur, le fait de monter les escaliers le décale légèrement lorsqu'il les redescend. Il effectue donc des passages un petit peu moins resserrés à ce niveau-là, qui ne sont pas particulièrement dommageables. Toujours est-il que, effectivement, dans le sens de la largeur, vous obtenez, rien qu'avec ça, une piscine absolument nickel, in fine. Comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, à un moment donné, il se met en diagonale. Alors c'est un passage qui dure extrêmement peu de temps. Vous allez le voir là dans une fraction de seconde à l'intérieur de la vidéo. Il se met en diagonale, voilà, là, et ça dure, peut-être 4 ou 5 allers-retours, et ensuite, il se recale de lui-même. Il a donc une très bonne gestion à ce niveau-là. Une fois son nettoyage terminé, il va venir se positionner sur un côté de la piscine, comme tous les robots laveurs. Bienvenue sur l'application du Zima Pro, à partir de laquelle vous allez pouvoir piloter le robot, lancer le nettoyage, c'est ce que j'ai fait à cet instant précis, en appuyant sur le bouton démarrer le nettoyage. Vous allez pouvoir, bien sûr, le paramétrer, donc vous avez le nom du robot, paramétrer ses horaires de fonctionnement en le laissant en bas de la piscine. Vous pouvez lui indiquer d'aller nettoyer à telle ou telle heure, tel jour, en fonction de vos besoins. Vous avez ici les paramètres de gestion du filtre, du pack de purification. Pour l'aider, vous allez pouvoir lui indiquer quelle est la forme de votre piscine. Il adaptera un petit peu mieux
sa réponse en fonction de ce que vous allez entrer comme données ici, mais de toute façon, il est en mesure de détecter automatiquement dans quelle piscine il évolue. Voilà toutes les formes qui sont prises en charge par le robot, il y en a quand même un paquet. En ce qui me concerne, c'est simple, c'est un fond plat. Là, vous avez la liste des revêtements qui sont disponibles, en tout cas pour lesquels le robot est efficace, le carrelage, le plâtre, alors les agrégats, en tout cas c'est nommé de cette manière-là. Les piscines, j'imagine que c'est une forme de vinyle pour les piscines rondes comme ça, hors sol. En ce qui me concerne, c'est un liner. Vous allez pouvoir renseigner aussi les dimensions de la piscine pour l'aider. Encore une fois, en ce qui me concerne, j'ai dû 1,50 m pour la partie hauteur. Vous pourrez définir aussi un rayon de braquage. Je ne sais pas si ça joue énormément sur ses capacités de nettoyage, mais si vous avez une piscine assez étroite, vous allez mettre un rayon de braquage étroit évidemment. Bon, il y a un thermomètre à l'intérieur, donc vous pouvez choisir l'unité de température, réinitialiser le Wi-Fi ainsi que le robot. Une fois le nettoyage terminé, vous appuyez sur le bouton soulever, ça vous permettra de sortir le robot plus facilement. Pour les plus curieux, le mode planification du trajet reprend les principales fonctions qu'on a sur la télécommande qui flotte à l'intérieur de la piscine, permettant de nettoyer uniquement le sol, uniquement les murs verticaux ou l'ensemble de la piscine. Au niveau de la planification du trajet, moi j'ai mis motif en zigzag qui me paraît assez logique pour avoir des lignes bien parallèles. Et vous avez aussi le motif dynamique, somme toute plus original, comme vous pouvez le voir, de par son tracé. Personnellement, j'en ai pas encore décelé l'utilité. Peut-être que c'est valable justement pour des piscines un peu biscornues comme ça. À ce stade, il y a un dernier mode que j'ai pas utilisé, le mode de nettoyage, c'est le mode manuel que vous avez ici. On peut l'utiliser un petit peu comme une voiture télécommandée. Il s'agit d'un pilotage du robot qui se fait en Bluetooth et va me permettre notamment d'aller nettoyer probablement plus efficacement les coins. Et ça marche franchement bien. Ça, c'est le bénéfice de la télécommande qui se trouve en dehors de la piscine et permet de mieux capter le réseau, en tout cas le lien avec mon smartphone. Tenez, je vous en montre rapidement l'interface qui ressemble un peu à un jeu vidéo. Vous avez ici la principale commande qui vous permettra de faire évoluer le robot. Vous avez ici les options de nettoyage en profondeur ou nettoyage rapide, ainsi que les options par rapport aux lumières présentes sur le robot. Allez, on débrief avec un premier bon point. Il m'a rendu le sol de ma piscine absolument nickel, même si j'ai été dérouté par le fait que lorsqu'il est programmé pour ne faire que le sol, il s'arrête à peu près 30 cm des bordures, ce qui est très dommage parce que c'est là où se trouvent la plupart des saletés. Lorsqu'on le met en cycle long, en cycle nettoyage des parois verticales ainsi que du sol, il rend la piscine absolument nickel. Donc encore une fois, c'est un petit peu dommage pour le programme sol qui aurait dû être étendu, mais il dispose d'un programme qui permet véritablement de briquer la piscine, y compris les murs. Il est capable de monter, il est capable alors d'en nettoyer une partie, c'est pas non plus là pour récurer. Si vous avez des grosses traces vertes, il va falloir de la verdure, il va falloir le faire directement au balai. Ça marche rarement avec les robots. Mon regret principal, c'est qu'il ne soit pas en mesure d'insister sur les lignes d'eau. J'espère qu'il ne s'agit que d'une programmation, d'une mise à jour du firmware qui sera réalisée ultérieurement, permettant d'insister, parce que je sais qu'il en est capable, je l'ai déjà vu le faire, mais j'aurais aimé qu'il soit capable de le faire systématiquement à chaque fois qu'il arrive en haut d'une ligne d'eau. Au niveau puissance, au niveau succion, déjà il a une très bonne accroche. Sur les parois verticales, il s'en sort véritablement très bien. On ressent la puissance, le fait qu'il ait été capable de m'escalader, c'est assez symptomatique, c'est assez marrant à voir aussi, même si, j'avoue que sur les cailloux, j'aurais apprécié qu'il en ramasse plus d'un coup. Au final, de toute façon, il les a ramassés. J'aurais tendance à vous dire que c'est ça l'essentiel. Au final, lorsqu'on utilise le programme complet, il est en mesure de nettoyer les angles de la piscine, je vais pas dire à la perfection, mais quasiment. Il a été en mesure en un seul passage de déloger 90% des saletés qui s'y trouvaient. Au deuxième passage, il a délogé quasiment tout ce qu'il y avait. La piscine était limpide, absolument nickel, sachant qu'elle n'avait pas été nettoyée depuis 1 mois. Petit regret, c'est qu'il faut avoir la piscine ouverte. Normalement, la couverture piscine est obligatoire en France lorsqu'on en a une, et lui doit avoir la couverture ouverte. Vous avez la batterie qui est située donc sur le flotteur qui se trouve au-dessus de l'eau. Si vous fermez la couverture de votre piscine, ça risque d'entraver le fonctionnement du robot. Et ça, j'avoue, c'est un peu dommage. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Degree Zima Pro. Sans être le meilleur de sa catégorie, il travaille bien. Ne vous reste plus qu'à aller découvrir son tarif. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser dans les commentaires directs de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!